La cérémonie officielle de passation entre le Premier ministre sortant et le nouveau chef du gouvernement Ertala Maradonarville s'est tenue ce jour au palais d'État de Mazoariv. Interpol a émis une notice rouge à l'encontre de l'homme d'affaires malgache Mamravat Mang, signalant à l'ensemble du monde qu'il est désormais recherché à l'échelle internationale. De l'actualité internationale, le désarmement du Hamas et la reconstruction de la bande de Gaza seront très difficiles, a reconnu le vice-président américain à Jérusalem, où il attendait de rassurer Israël sur le projet de paix américain pour la région. La cérémonie officielle de passation entre le Premier ministre sortant, le général Rufin Fortunadim Souzafsamb, et le nouveau chef du gouvernement, Ertala Maradonarville, s'est tenue ce jour au palais d'État de Mazoariv. De nombreux hauts responsables de l'État ont assisté à l'événement. Dans son discours, le nouveau Premier ministre a rappelé que cette nomination n'est pas de la gloire, mais un devoir envers la nation. C'est une marque de confiance que je reçois non comme une gloire, mais comme un engagement au service du pays. Une nouvelle page s'ouvre pour Madagascar. Notre responsabilité est de redresser la nation et d'améliorer la vie des Malgaches. La constitution du nouveau gouvernement interviendra sous peu. Ce sera un exécutif transparent et responsable, qui ne viendra pas faire de discours, mais mener des actions concrètes et palpables. Il a insisté sur la nécessité de renforcer l'unité et la cohésion nationale, en soulignant que la réussite du pays repose sur la paix, la stabilité et la lutte contre l'impunité. Conformément aux instructions données hier, des mesures ont été prises pour protéger les biens de l'État. Les véhicules, équipements et bâtiments publics utilisés à des fins non régulières doivent être restitués. Nous comptons sur le soutien des forces de l'ordre pour mettre fin au laxisme. Nous n'allons pas tolérer les abus, la corruption ou les dépenses inutiles. Nous revenons à la rigueur, à la maturité et au respect du bien commun, qui n'appartient ni à un parti ni à un groupe d'individus, mais à toute la population. C'est la politique de zéro tolérance que nous adoptons, pour une administration propre, fondée sur la transparence et la responsabilité. Le nouveau Premier ministre a également souligné que la gestion du pays ne peut pas se reposer uniquement sur l'administration, mais qu'elle exige l'implication de chaque citoyen. De son côté, le Premier ministre sortant a rappelé que l'amour de la patrie doit guider chaque responsable dans ses actes et décisions. L'affaire Mamravat Mang franchit un nouveau cap. Selon les informations recueillies, Interpol a émis une notice rouge à l'encontre de l'homme d'affaires malgache, signalant à l'ensemble des pays membres qu'il est désormais recherché à l'échelle internationale. Cette procédure vise à alerter les autorités judiciaires et policières du monde entier afin qu'elles prennent, le cas échéant, les mesures nécessaires si l'intéressé est localisé sur leur territoire. Parallèlement à cette démarche internationale, l'État malgache a adressé une demande officielle d'extradition aux autorités mauriciennes, où Mamravat Mang résiderait actuellement. Cette demande vise à permettre la poursuite des enquêtes et de l'instruction dans les affaires pour lesquelles il est poursuivi à Madagascar. Selon la presse mauricienne, l'homme d'affaires fait également l'objet de 2 enquêtes sur le territoire mauricien, l'une menée par la Financial Crime Commission, FCC, et l'autre par la Mauritius Revenue Authority, l'administration fiscale du pays. Les conclusions de ces investigations sont encore attendues. À Madagascar, son nom est notamment cité dans l'affaire des Boeing 777, actuellement en cours d'instruction. Interrogé sur cette évolution, Maître Eric Rafidson, avocat, a précisé que l'émission d'une notice rouge est une étape complémentaire d'un mandat d'arrêt international. Elle a pour but d'informer toutes les juridictions que la personne recherchée a des affaires avec la justice et que tout pays où elle se trouve doit coopérer, a-t-il expliqué. Contacté ce jour, le ministère de la Justice et le pôle anticorruption ont, pour leur part, choisi de ne pas commenter la diffusion de cette notice rouge.
Des personnes qui n'étaient pas des prisonniers politiques ont été libérées récemment en même temps que de véritables détenus politiques, a alerté Transparency International Initiative Madagascar. Une telle situation est inacceptable si l'on veut réellement amorcer un véritable changement dans le pays. Si une personne n'est pas un prisonnier politique, il n'y a aucune raison qu'elle soit libérée. Elle doit purger sa peine. Ce genre de décision renvoie l'image d'un pays laxiste, qui relâche ceux qui ne devraient pas l'être. Nous devons être rigoureux et protéger l'image de notre pays. Nous nous sommes battus pour changer les pratiques du passé, pas pour les reproduire. Selon elle, la libération des détenus doit se faire dans le respect strict de la loi et des procédures en vigueur afin de ne pas compromettre l'état de droit. TIMG appelle les dirigeants à faire du rétablissement de la justice indépendante et efficace une priorité absolue. Voulons-nous rétablir l'état de droit ou replonger dans le laxisme d'hier? Si nous manquons de rigueur aujourd'hui, cela deviendra une habitude. Nous avons manifesté pour mettre fin aux pratiques illégales du passé. Il ne suffit pas d'ouvrir une enquête, il faut qu'elle aboutisse, identifier les responsables, les juger et les sanctionner. Sinon, nous ne bâtissons pas le Madagascar que nous voulons, car un réseau de personnes continuera à agir impunément. Et c'est grave. Transparency International Initiative Madagascar exige une enquête approfondie, la publication des noms et des sanctions contre toutes les personnes impliquées dans ces libérations illégales. Une mission de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, a débuté ce jour à Madagascar et se poursuivra le reste de la semaine. Une délégation est venue dans le pays pour obtenir des éclaircissements sur la situation politique actuelle. Le président de la Fondation de la République de Madagascar, le colonel Michael Radjeliril, a reçu la délégation ce matin au palais d'État d'Yavlou, où il a dirigé la première séance de travail. Selon les informations officielles, les émissaires techniques de la SADC sont arrivés pour mener une mission d'enquête et de consultation. La délégation est composée de hauts responsables issus des pays membres de la Troïka de la SADC, à savoir le Malawi, l'Eswatini et la Tanzanie, et est accompagnée de représentants des secteurs politiques et sécuritaires. Outre les autorités en place, la mission prévoit de rencontrer les institutions étatiques, les forces de l'ordre, les partis politiques, la société civile, les représentants de la jeunesse, ainsi que les acteurs du secteur de la communication et les organisations internationales présentes à Madagascar. À l'issue de ces échanges, la SADC rendra un rapport officiel qui présentera ses observations et recommandations sur la situation du pays. Les employés et le syndicat de la société Jirama ont débrayé ce matin, exigeant le démantèlement du nouveau statut de la société ainsi que de la structure jugée inefficace mise en place par le régime précédent. La production a été détruite et confiée à des entrepreneurs, ce qui fait que la société vend aujourd'hui à perte, tandis que c'est l'État lui-même qui contracte des dettes auprès des opérateurs. Il faut changer ce système. L'État doit prendre en charge à 100% les centrales de production, car si l'on continue ainsi, la destitution d'Andreasville n'aura servi à rien. Nous ne nous sommes pas battus contre un homme, mais contre un système. Son régime était faible et soumis à la volonté des puissants et des néocolonialistes. Nous continuons à lutter contre cela. Selon les explications, la reconstruction rapide et durable de la Jirama dépend du démantèlement complet de la structure instaurée par l'ancienne administration. La liberté, c'est sortir de la répression, car c'est elle qui mène vers le progrès. Si nous sommes libres, le redressement se fera plus vite, mais si nous restons réprimés, il sera ralenti. Tous les régimes successifs ont promis de développer le pays et de redresser la Jirama. Tant qu'il y aura des abus et des pressions, la société ne pourra pas se relever. Si les dirigeants collaborent réellement avec les techniciens, nous pouvons sauver la société. Il est tout à fait possible de mettre fin au délestage
Mais cela dépend de la volonté et des décisions politiques. Malgré la grève, les employés de la Dirama ont assuré qu'un service minimum serait maintenu afin de garantir l'approvisionnement en électricité et en eau pour les habitants d'Atan Najiv et de ses environs.